Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Et cette vidéo, vous l'attendiez depuis un moment, mais vraiment un moment. C'est cette fameuse vidéo sur le mercato parisien. Voilà, mercato parisien. Toutes les petites news que j'ai groupées, que j'ai eues, j'ai eu à droite et que j'ai eu à gauche. Voilà. Bienvenue à tous. Voilà, bienvenue à tous. Asseyez-vous confortablement et voilà. On va passer, je pense, 10 voire 15 minutes à. Je vais vous parler vraiment du mercato, où on en est actuellement au Paris Saint-Germain. Voilà, sur les arrivées et sur les futurs départs. Vous allez voir. Euh, il reste encore du travail, quoi. On est fin juillet, ben voilà, quoi. On est fin juillet, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Un mercato, c'est jusqu'au 31 août. 31 août, et le Paris Saint-Germain va encore continuer, même si notre directeur sportif, Leonardo, nous dit comme quoi il reste juste un petit joueur. Non, je vais vous expliquer pourquoi ce petit joueur. On commence par quoi? Arrivée, départ, hein. Bon allez, j'ai commencé par les départs, ça va être pas mal. On va laisser la chose la meilleure pour les arrivées à la fin. Sur les départs, vous avez vu, Alphonse Areola a été nommé numéro 1 par numéro 1 par Thomas Tuchel, donc il sera le gardien numéro 1 pour Thomas Tuchel l'année prochaine. C'est lui qui gardera les buts du Paris Saint-Germain. Donc, qui dit numéro 1 dit que notre cher ami Kevin Trapp risque de partir. Risque d'énormément partir. La piste contre le FC Porto est intéressante parce que Kevin Trapp est fan de Iker Casillas. C'est Iker Casillas qui essaye de faire venir Kevin Trapp à Porto. Voilà. Kevin Trapp et Iker Casillas qui s'occupe de la direction à Porto maintenant. Voilà, avec ce malaise qu'il a fait il y a quelques mois. Mais Francfort est toujours là. Francfort le veut toujours. Francfort a la porte toujours grande ouverte. Et je sais pas, mais je crois que l'Allemand, il serait plus pour un retour en Allemagne. Voilà, Francfort proposerait entre 10 à 15 millions d'euros, alors que Porto, ça serait plus entre 4 à 6 millions d'euros. Personnellement, je préfère qu'il parte à Francfort, voilà, qu'on récupère un peu d'argent sur lui. Ça serait pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour Kevin Trapp. On parle aussi de Ensoki qui risque de partir. Quand? On ne sait pas pour l'instant. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui s'alignent sur lui. Mais le Paris Saint-Germain attend entre 6 à 8 millions d'euros. Je sais qu'à un moment donné, Saint-Etienne était sur lui. Marseille était sur lui. Lyon était sur lui. Francfort était sur lui. Alors, est-ce qu'il va partir à Lille? Je ne sais pas. Parce qu'actuellement, tous nos joueurs, enfin tous nos titis partent au LOSC. Avec Postalacci, Wea, euh, peut-être Ensoki. Voilà, Ikoné qui est parti l'année dernière. Donc voilà, pourquoi pas. En arrière gauche, pour l'instant, pas de départ de prévu, même si j'aimerais que Kurzawa se barre, voilà, que Levin Kurzawa se casse. À droite, prolongation de Meunier. Logiquement, au milieu, il risque d'avoir des arrivées. Choupo-Moting. Alors, Choupo-Moting en attaque, il a été pisté comme quoi. Enfin, pisté. La Chine et la Turquie le voudraient. Voilà. Le joueur ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Il a un contrat au Paris Saint-Germain. Il veut terminer son contrat au PSG. Voilà. Leonardo fait le forcing pour que Choupo part. Alors s'il part, il y a moyen, une petite arrivée offensive. Il y a moyen. Il n'y a pas de nom encore qui a été annoncé. Mais moi j'ai un petit faible pour un joueur en tant que doublure, ça serait pas mal. En plus ça commence à être bouché là-bas à la Juve. Ça serait Moiskin. Moiskin, ça serait énorme. Genre l'acheter, voire un prêt de 2 ans avec option d'achat, ça serait énorme. Moiskin.
Mais c'est quelque chose, c'est un avis personnel que je dis, et voilà, c'est pas sûr que ça se fasse. Mais si Leonardo m'écoute, voilà, mec, va sur Moeskin en doublure de Cavani, ça serait énorme. Voilà. Sur Neymar, sur le Neymar, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur Neymar, voilà, qui cherche à quitter le Paris Saint-Germain. Voilà. Sur le plan Neymar, comme j'ai dit, Pinizavi a fait un dossier qui a plu euh, au Barça, qui pourrait plaire au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est pas le cas, enfin, c'est pas fait. Voilà, je sais qu'il y a eu un rendez-vous avec un agent du Barça qui s'appelle Curie. Alors, son nom, je ne sais pas. Je crois que je sais pas si c'est le directeur sportif. Bon, bref. Avec Leonardo pour soit un départ de Neymar. Voilà. On ne sait pas encore. Mais au niveau des départs, voilà, ça serait plus Kevin Trapp, Ensoki, Choupo-Moting et peut-être Neymar. On va parler maintenant. Ah aussi, j'ai oublié Ressé. Voilà, pour les départs, Ressé devait partir au Betis Séville et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Et pour l'instant, c'est en stand-by. Stand-by, donc voilà. On sait que aussi, c'est hors Paris Saint-Germain, mais c'est un ancien du Paris Saint-Germain. Lo Celso va quitter le Betis Séville parce que Fekir est arrivé. Le Paris Saint-Germain avec un pourcentage de revente sur Lo Celso. Je crois que c'est un départ pour 50 voire 60 millions autonome pour Lo Celso, si je ne dis pas de bêtises. Le Paris Saint-Germain avait 20%, je crois, sur la clause de revente. Il va toucher entre 10 à 15 millions d'euros. C'est ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, on parle des arrivées maintenant, les arrivées. Et niveau arrivée, voilà, si Neymar part, il y a une forte possibilité que le Paris Saint-Germain s'intéresse à un latéral droit. Voilà. Lequel? On ne sait pas encore. Le petit Atal, ça me plaît. Mais Dagba, ça serait un peu juste. Voilà. Pour moi, c'est un peu juste. Après, c'est mon avis personnel. Latéral gauche, si Kurzawa se barre, pourquoi pas, hein, on peut aller chercher Guerrero à 20 millions, ça serait pas mal aussi. Voilà, pour les latérales. Si Neymar part, voilà, et il faudra retrouver son remplaçant. Coutinho. Dybala. Lequel des deux? Coutinho qui serait pas mal. Dybala, ça serait bien, mais je suis sceptique. Voilà. Pour moi, je vous en parlerai de mon avis juste après la vidéo, enfin juste après ce que je vais dire. Coutinho, pour moi, ça serait énorme pour le remplaçant de Neymar. C'est quelqu'un qui va apporter énormément. Euh, voilà. Il sera mieux que Neymar. Après, voilà. Et le mec en a à revendre parce que pendant quelques années, il n'a pas joué à Barcelone. Une fois, il est titulaire, une fois, il n'y est pas. Le mec, moralement, il est crevé, quoi. Il est mort. Donc voilà, Dybala en 10, pourquoi pas. Euh, Dybala, j'aime bien, c'est jeune, mais je crois il fout un peu le bordel à Juve dans le vestiaire. Alors je sais pas si ça peut être bon, donc à voir, à voir. On parle aussi de Milinkovic-Savic. Alors c'est un joueur que j'aimerais avoir au Paris Saint-Germain. Kezman, donc qui est un ancien Parisien, veut que son joueur signe au Paris Saint-Germain, mais c'est pas le cas, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Pourquoi? Et ça, je remercie sur le live de JD Team parce que j'en savais un peu, mais pas beaucoup. C'est que comment? Il y a deux offres, je crois, si j'ai bien retenu, deux offres. Le Paris Saint-Germain, Manchester United. Le Paris Saint-Germain a fait une offre, mais Manchester United a fait une offre plus intéressante que le Paris Saint-Germain. La chose, c'est que Kezman veut que son joueur vienne au PSG. Voilà. Kezman favorise Manchester United parce que niveau salaire, niveau transfert, c'est mieux. Voilà. Si ce que j'ai bien compris, il y a eu une diminution de l'estime au niveau de la commission salaire et même du transfert au Paris Saint-Germain pour Milinkovic-Savic. La Lazio voulait entre 80 à 90 millions.
le Paris Saint-Germain a dit non. Non, le joueur veut, l'agent veut que le joueur vienne au Paris Saint-Germain, d'accord, mais ça sera entre 60 à 75 millions. Voilà. Voilà. Et Milinkovic, comme j'ai dit, favorise un départ à Manchester United. Mais le problème, c'est qu'au milieu, Manchester United veut tout refaire. Voilà, on parle beaucoup de Dybala aussi, à United. Euh, le problème de Milinkovic, c'est même pas sûr qu'il sera titulaire à comment à Manchester United. Alors, comme ils ont dit sur le live, attendez-vous, si vous voyez un départ de Monsieur Paul Pogba en direction de l'Espagne, direction Madrid, il y a forte possibilité que Milinkovic-Savic aille à Manchester United. Mais, si Monsieur Pogba reste à Manchester United, le mercato en Angleterre se termine le 8 août. Attention, il y a de fortes possibilités que monsieur signe au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il est très très intéressé aussi de jouer la Ligue des Champions. Manchester United jouera l'Europa League. Voilà. Après, il favorise le championnat anglais, ce qui est compréhensible. Mais le joueur veut jouer la Ligue des Champions. Donc il favorise le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour SMS Milinkovic, Sergei Milinkovic-Savic. Idrissa Gueye. On va parler d'Idrissa Gueye. Donc actuellement, je tourne cette vidéo le jeudi. Si c'est officiel ce soir ou demain, pourquoi pas. Voilà. Mais actuellement, enfin, ce jour où je le tourne, c'est plus compliqué. La visite médicale est prévue. Voilà, il reste encore quelques petits papiers à faire. Voilà. Mais Idrissa Gueye devrait être le dernier joueur du Paris Saint-Germain. Et comme Leonardo avait pris la parole il y a quelques jours, en disant comme quoi ça serait le dernier joueur, et que voilà, c'est le dernier joueur que Thomas Tuchel veut. Voilà. Ensuite, place au mercato de Leonardo. Leonardo veut ramener un gros joueur au PSG. Ce serait lequel? Soit peut-être Milinkovic-Savic, Coutinho, Dybala, ou un grand attaquant. Mais bon, on a déjà Cavani et Mbappé. Voilà, Gueye, Milinkovic-Savic, Dybala. Ok. Ah, et il y a le petit jeune, une petite pépite aussi, Sandro Tonali, que JD Team Paris en parle beaucoup. C'est lui qui l'a annoncé la première fois. Sandro Tonali, qui est vraiment pisté par le Paris Saint-Germain et qui pourrait être une future recrue du PSG. Future recrue du PSG. Alors, Breccia, donc il joue en Italie, c'est un 6. Voilà. Breccia demande entre 20 à 30 millions pour Tonali. Pourquoi pas, c'est un joueur très très bon. Moi je joue avec lui sur FIFA et c'est vraiment quelqu'un qui est pas mal. Donc vraiment je conseille au Paris Saint-Germain de refaire un coup comme Marco Verratti. Ça peut être très très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Comme ça il pourra évoluer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des petites pépites comme Marquinhos et, et Verratti au Paris Saint-Germain. Donc voilà, oui, je ne compte pas Kerrer comme une pépite, quoi. C'est quelqu'un qui a du talent, mais voilà, c'est tout, sans plus. C'est pas une pépite. Donc voilà, au niveau des arrivées, on parle aussi, alors je sais pas si c'est des bonnes rumeurs, voilà, on parle comme quoi il y aurait un deuxième gardien qui devrait arriver, le gardien de Newcastle, mais moi on m'a plus dit comme quoi ça serait Boulka, le numéro 2, et Innocent, le gars numéro 3. Cibois, voilà, il jouera je sais pas avec qui, il risque d'être prêté, je pense, Sébastien Cibois. Voilà, c'est déjà pas mal au niveau des arrivées pour l'instant. Et voilà, si Neymar part, bah, on aura plus d'argent pour se faire un peu plaisir, quoi. Peut-être au lieu d'un gros joueur, on pourra peut-être avoir deux gros joueurs et un petit joueur. On pourra s'acheter des latéraux fiables. Pourquoi pas. Mais voilà. Je voulais dire aussi, il y a eu un jeune joueur du centre de formation qui est parti, un petit, je sais plus c'est comment, Calby Williams ou un truc comme ça, je crois, qui est parti en Angleterre, Brinton, si je dis pas de bêtises, parti libre, je crois, enfin libre, gratuit, mais avec une bonne clause de revente, genre 30% de revente, 30 ou 40% de revente, si je dis pas de bêtises. Ce qui est intéressant si le petit joueur explose.
vraiment qui peut être intéressant pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va faire une super, fait des super, comment c'est, oh, j'en perds mes mots. Euh, le Paris Saint-Germain fait des bons trucs avec ses clauses de revente, vraiment. Lo Celso, il connaît s'il part en Angleterre, je crois qu'ils ont 50% sur la clause de revente. Donc s'il part par exemple pour 40 millions en Angleterre, le Paris Saint-Germain va avoir 20%. 20 millions. Voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette actualité mercato, les amis. Pour l'instant, j'ai toutes les choses que je vous ai dit. Voilà, les choses que je vous ai dit. Dès que j'en ai des nouvelles, vous inquiétez pas, beaucoup me réclament sur le journal de Paname, donc qui est ma page Facebook où je suis le plus présent. C'est pas le groupe, hein, c'est la page. Parce que j'ai aussi le groupe, le journal de Paname. Euh, on me demande énormément en messagerie des news sur le mercato. Alors j'en balance quelques de temps en temps. Je les fais patienter aussi pour, euh, pour attendre la vidéo ou avoir vraiment que ça soit 100%, enfin sûr. Voilà, des sources très très fiables. Donc voilà. Sur ce, mes amis parisiens et parisiennes, passez un bon week-end. Un bon week-end, parce que la vidéo sortira vendredi, donc ça sera le week-end bientôt. Donc voilà, passez un bon week-end à vous. Nous, on se retrouve très 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 vite. Voilà. Prenez soin de vous à tous, à votre famille. Hein. Buvez avec cette canicule, cette chaleur de ouf, mais de malade. Et nous, voilà, comme j'ai dit, on se retrouve vite. Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique.